Et salut toutes et à tous, c'est Pierre et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors il y a quelques heures j'ai appris que Graven allait me mentionner dans sa dernière vidéo sur sa chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, allez voir sa chaîne, je vous mettrai le lien sûrement dans la description. Et le sujet de sa vidéo c'est comment contrôler en fait un navigateur web avec du code Python, donc il fait ça sûrement avec Selenium. Et donc du coup il a eu l'extrême gentillesse de mentionner ma chaîne, vu que moi j'ai fait un petit peu de web scraping aussi. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors le web scraping c'est le fait de récupérer du contenu depuis internet de façon entre guillemets un peu détournée, c'est-à-dire en visitant des pages web qui au départ ne sont designées que pour être consultées, mais pas pour récupérer de la donnée à partir de ces pages. Et une des façons de faire ça, c'est de contrôler un navigateur web. Donc par exemple, Graven dans son cas, il a utilisé Selenium en Python. Moi j'utilise principalement un Chromium que je contrôle avec Puppeteer, qui est une librairie JavaScript. Ce ne sont pas du tout les deux seuls moyens de faire ça, il y a plein d'autres méthodes. Et généralement, ça tourne toujours au final de comment contrôler soit un Chromium, soit un Selenium. Et puis après, il y a plein d'implémentations dans plein de langages différents. Mais ce n'est que mon point de vue, Selenium avec Python et Puppeteer avec Chromium sont, je pense, les deux moyens, je trouve, les plus faciles pour s'y intéresser. Et ben dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va pas faire de Puppeteer, ni de Selenium. On va faire du web scraping sans utiliser aucun des deux. Je vais vous montrer en fait comment on peut faire ça avec une commande qui s'appelle curl. Alors déjà, pourquoi je vais utiliser cette méthode plutôt que d'utiliser Selenium ou Puppeteer? Bon alors, pourquoi j'ai utilisé cette méthode plutôt qu'utiliser que par exemple Python avec Selenium ou bien par exemple Puppeteer avec un Chromium? C'est parce qu'en fait, je suis dans un cas de figure où on n'a pas besoin de rendre le JavaScript. Et je vais vous expliquer ça de suite dans le projet que je vais faire avec vous maintenant. Alors je vais vous montrer un cas de figure dans lequel on peut avoir besoin d'un truc comme Puppeteer ou Selenium. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Je suis boosted sur League of Legends. Au départ c'était un groupe lié tout simplement au jeu League of Legends, puis après c'est parti en cacahuète et au final c'est juste devenu une bande de potes qui racontent leur vie. Mais il se trouve que pour ce groupe, j'ai également un site qui s'appelle je suis boosted.fr. Et sur ce site en fait il y a un classement des membres les plus actifs du groupe. Vous voyez, il y a un système de points. Et pour faire simple, une publication égale 10 points et un commentaire égale 1 point. Et la raison pour laquelle j'aurais besoin d'une technologie comme Puppeteer ou Selenium pour récupérer ce nombre de points, c'est parce qu'en fait, j'ai créé un bot qui se balade sur le groupe Facebook comme si c'était un membre. Donc du coup, il va ouvrir Facebook, ensuite il va se diriger sur la page du groupe, ensuite il va scroll, et au fur et à mesure qu'il scroll, il récupère les liens de toutes les publications, et dès qu'il prend par exemple le lien d'une publication, et bien ensuite il va se balader sur la publication et récupérer tous les commentaires. Donc typiquement c'est pour le cas de figure où vous allez avoir besoin de vous balader sur le site et donc du coup aussi d'attendre que le JavaScript de la page charge, que vous allez avoir besoin de quelque chose comme Puppeteer ou Selenium. Donc là maintenant je vais vous amener au projet qu'on va faire aujourd'hui qui pour le coup n'a pas besoin du Puppeteer ou de Selenium. Alors peut-être certains d'entre vous se souviennent et étaient présents, mais j'avais fait un live Music and Code et je l'avais appelé comment poser une question sur Quora entre parenthèses avec du code Node.js Web Scraping. Donc en fait, sur Quora, j'ai mes titres de vidéos YouTube qui sont retransmis en tant que questions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je poste une vidéo YouTube, j'ai un script qui va télécharger le titre de ma vidéo YouTube, regarder si c'est une question, et puis après, la poster sur Quora. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour que mes titres de vidéos soient des bonnes questions sur Quora, de manière générale, je le fais commencer par un mot-clé de question, comment, faut-il, quel, et en plus, je veux qu'il y ait un verbe au singulier dans la question. Avec ces deux critères, ça rassemble bien à peu près tous mes titres de vidéos qui sont des bonnes questions à poser sur Quora. Et donc pour faire ça, il faut que je sache en fait comment les verbes de mes phrases sont des verbes à l'infinitif. Et donc pour faire ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses sur le net en fait pour faire en sorte de savoir si un mot est un verbe au singulier. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai trouvé une liste de plein de sites qui sont pour la plupart assez vieux et qui groupent en fait certains verbes de la langue française. Donc là par exemple j'ai nommé Conjugator, j'ai nommé un document qui est disponible sur un site d'université. Ensuite j'ai mentionné un projet sur GitHub et aussi un site qu'on va utiliser aujourd'hui qui s'appelle conjuctamer.com. Et vu que c'est des vieux sites, beaucoup d'entre eux n'ont pas besoin de JavaScript. Donc dans ce cas de figure, pour récupérer les données, je n'ai pas besoin de Selenium ou bien de Puppeteer. Je peux faire ça tout simplement avec une commande curl. Alors qu'est-ce que c'est une commande curl? Une commande curl, c'est une commande en fait qui va permettre de créer une requête HTTP. Une requête HTTP, c'est la même chose que je fais que quand par exemple ici je me balade sur GitHub et que j'appuie sur entrée. Et bien ce que je fais, c'est une requête HTTP en GET qui va me récupérer le contenu de la page web. Ensuite, ce contenu de la page web, il est récupéré par mon navigateur web, donc ici Opera, et il va afficher le code HTML, CSS et JavaScript. Donc c'est mon navigateur Opera qui va exécuter le code JavaScript et styliser avec l'HTML et le CSS la page. Et du coup, ce que j'ai fait pour faire fonctionner mon script sur Quora, c'est que j'ai récupéré tous les verbes du site conjugator.com. Mais le problème de ce site,
c'est qu'en fait, il n'a pas l'information sur dans quel groupe sont les verbes. En fait, il donne juste la grande liste des verbes, mais on ne sait pas quel verbe est dans quel groupe. Et vu que tous ces verbes, c'est ceux que j'ai récupérés dans une API que j'ai créée, du coup, pour que j'utilise pour mon script Quora, et ben les verbes que moi j'ai dans mon API, et ben pareil, je n'ai pas l'information du groupe. Par exemple, si j'appelle test, je vais trouver tous les verbes qui commencent par test. Et là, on voit qu'ils ont un nom, par exemple, j'ai attesté, et il n'a pas de groupe, malheureusement. Donc moi, pour le coup, avoir l'information de dans quel groupe sont les verbes que j'ai, j'en ai pas besoin pour mon script sur Quora, mais vu que cette API, je l'ai mis en ligne et disponible pour tout le monde, donc c'est-à-dire vous pourrez l'utiliser aussi si vous en avez besoin, c'est api.touslesverbes.com, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rajouter l'information du groupe. Et donc pour faire ça, on va faire un petit script de web scraping qui va aller chercher cette information sur le site conjuctamer.com. Et là, on voit que par exemple, j'ai tous les verbes du premier groupe, et ensuite je peux changer de page pour aller sur le deuxième groupe, et changer de page pour aller sur le troisième groupe. Bon bah c'est parti. Alors du coup curl, c'est une commande qui est disponible sur Unix et sur Windows aussi. Donc c'est une commande qui permet d'exécuter une requête. Donc on a curl, quand on fait curl help, il va nous donner toutes les infos. Mais le plus simple en fait, c'est qu'on fait curl et on va mettre le lien vers le site. Donc si je fais curl le lien vers le site, hop, là on voit qu'il me récupère absolument toute la page du site. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas l'utiliser en ligne de commande, on va l'utiliser dans du code. Donc dans mon cas, ça va être du code PHP, mais après curl, vous pouvez l'exécuter avec n'importe quel langage, ça change rien. Donc là, on est dans mon projet api-tousleverbes.com, et là on voit ici que j'ai le script qui s'appelle conjugator.php, qui lui en fait fait plus ou moins la même chose que le script qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'en fait, comme on l'a dit, il récupère les verbes de conjugator. Sauf que nous, on va les récupérer d'un autre site maintenant. Donc cet autre site, il s'appelle conjuctamer.com. Donc on va créer un nouveau script qui va s'appeler conjuctamer.php. Donc vu que c'est un fichier PHP, on ouvre la balise PHP. Et là-dedans, on va faire une requête curl. Alors les requêtes curl en PHP, c'est quelque chose de très trivial, la syntaxe est super chiante. Donc je ne vais pas vous la détailler, mais en gros, je vais créer une requête curl grâce à curl underscore init. Hop. Et dedans, je vais mettre l'URL, donc du site conjuctamer.com. Donc là, je vais faire le premier groupe uniquement pour vous montrer. Ensuite, dans mon curl, on va lui rajouter quelque chose, on va lui rajouter une option. Donc pour faire ça, on va faire curl set opt. Et donc on va lui passer en premier paramètre le curl. Et dans mon cas, l'option que je vais lui passer, c'est curl opt underscore return transfer ici. Et je vais lui dire que ça, c'est vrai. Encore une fois, un truc un peu trivial de curl. Si jamais on ne met pas cette option, au lieu de récupérer la page web, il va nous l'afficher. Donc c'est assez spécial. Ensuite, pour exécuter la requête curl, on a une commande qui s'appelle curl exec, où je lui passe mon curl. Et ça, ce truc-là, on le récupère dans une variable qu'on va appeler response. Ce qui fait que là, response, si je le fais un var dump de response, je devrais récupérer absolument toute la page web des verbes du premier groupe du site conjuctamer.com. Bon bah voilà, on va essayer. Donc on fait un PHP de script conjuctamer.php, et là on voit qu'on a exactement la même chose que tout à l'heure. Et donc là ce qu'on va faire, en fait, le but c'est de récupérer déjà le nombre de pages de verbes qu'il y a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la dernière page, et on voit ici que c'est la page 17. Donc on va chercher sur la page comment est-ce qu'on peut avoir l'info de quelle est la dernière page. Et donc là si on va tout en bas, on voit que la dernière page elle est ici. Donc là si on fait inspecter l'élément, on voit ici que c'est un lien à pagination, et on voit que c'est le dernier d'entre eux, et ben ça sera la dernière page. Bon bah c'est ce qu'on va faire, on va récupérer en fait le lien à pagination. Donc pour faire ça, il y a diverses façons de faire. Il y a des façons qui font qu'en gros on peut prendre la réponse, l'envoyer dans un objet qui représente de l'HTML, et ensuite pouvoir se balader dans l'HTML avec des sélecteurs CSS, un peu comme on ferait d'ailleurs avec Node.js Puppeteer, ou bien avec Selenium en Python. Et moi je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple parce que j'ai la flemme. Je vais tout simplement traiter mon HTML comme une grande chaîne de caractères. Et en fait là je vais récupérer tout ce qui est après les classes pagination. Donc pour faire ça, on va faire un explode de la réponse. Et en délimiteur, on va lui passer classe pagination. Et ce truc là, on va dire combien il y en a. Donc je vais mettre un var dump de tout ce bordel. Donc là si j'exécute, on voit qu'il me trouve 19. La raison pour laquelle, c'est parce qu'en fait si je retourne sur la page du premier groupe, on voit ici que j'ai 17 boutons, mais j'ai aussi le suivant et le bouton fin, qui sont aussi des boutons de pagination. Donc du coup, pour savoir quel est le nombre de pages, j'ai plusieurs solutions. Soit je me base sur le nombre de boutons et je déduis le nombre de pages, ou soit je regarde la valeur qui est dans le dernier bouton. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir au plus simple, je vais me baser sur le nombre en fait de boutons que j'ai. Je vois que quand j'ai les verbes du deuxième groupe ici, j'en ai 0.
quand je vais dans les verbes du troisième groupe ici, j'ai 4 boutons. Et quand je vais dans les verbes du premier groupe, j'ai 19 boutons. Donc ce que je vais faire, c'est que s'il n'y a pas de bouton, je considère qu'il n'y a qu'une page. Et s'il y a plus d'un bouton sur la page, je considère que le nombre de pages, c'est le nombre total de boutons, moins 2, pour enlever le suivant et le fin. Donc ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le mettre en fait dans une variable que je vais appeler button count et qui aura tout ça. Ensuite, je vais créer une autre variable qui va s'appeler lastPage et qui va du coup récupérer exactement ce que je viens de dire. Donc j'avais dit, si j'ai plus d'un bouton, je prends le nombre de boutons moins 2. Et sinon, je considère que j'ai qu'une page, donc j'en ai qu'une. Et donc là, si je fais un var dump de lastPage et que je relance le code, on voit que j'ai bien 17 pages. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller se balader sur chacune des pages et récupérer tous les verbes de la page. Donc on va faire ça avec une boucle for, tout simplement. Donc for, on va rajouter un page qui commencera à 1. Ensuite, on va vérifier que la page est inférieure ou égale à la dernière page. Et ensuite, dès qu'on a fini une page, on passe à la suivante avec ce magnifique i++. Donc là, si je mets un var dump de page, je devrais normalement avoir toutes les pages entre 1 et 17. Ou pardon, c'est page++, pas i++, excusez-moi. Et donc normalement, si je lance le code, je devrais avoir toutes les pages entre 1 et 17. Et on voit bien que c'est le cas. Et maintenant, ce qu'on va faire tout simplement 17 requêtes curl, une par page. Donc du coup, vu qu'on refait une requête curl, je vais aller au plus simple, vu qu'on script est très simple, je vais copier-coller. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment redécouper ça, le mettre dans une fonction, etc., etc. De toute façon, vous aurez le code fini, bien refactorisé dans la description à la fin de la vidéo. Et donc là, on va récupérer le contenu de la page. Et ensuite, on va lui passer le numéro de la page, parce que si vous avez fait attention sur le site, dès qu'on change de page, le numéro de page, il est dans l'URL. Comme on voit ici, page égale 5. Et donc ici, on met page égale point page. Et du coup, là, si je mets un var dump de response, on va voir que je vais avoir 17 fois le résultat qui va s'afficher. Bon, on va absolument rien voir parce que ça va flouder la console, mais c'est ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin bref. Essayez de compter, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais croyez-moi sur parole, il y en a bien 17 ici, vu que c'est la boucle for qui s'en occupe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les verbes de la page. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler verbe au pluriel et que je vais définir comme étant une liste. Et maintenant, il va falloir savoir comment on trouve les verbes, tout simplement. Donc on va aller sur le site, on va regarder en fait quelle est la tête de l'HTML. Et là ici, j'ai fait une petite commande, j'ai fait un document query selector de li, parce que quand on va dans l'inspecteur d'éléments, on voit qu'il y a un li autour des verbes, et j'ai bien 400 résultats. Donc un moyen simple de savoir en fait où sont les verbes, je peux splitter sur le li. Donc on va retourner ici dans le code, et on voit ici du coup le li style. Donc on va faire ça, on va splitter sur li style, et puis fermeture de balise HTML. Donc c'est parti, encore une fois, donc je vais l'appeler li list par exemple, vu que c'est la liste des li, et on va faire un explode. Donc là je vais créer une variable que je vais appeler li split, vu que je split sur le li, c'est pas très original comme nom. Et donc on va faire un explode. Donc comme j'avais dit ici, c'est sur un li espace style fermeture. Donc on va faire ça, li espace style fermeture, et on explode évidemment la réponse. Donc ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est que le but nous c'est d'afficher donc du coup tous les li. Donc là quand on split sur le li, ce qui va se passer, c'est que le premier morceau, ça va être le tout début du site jusqu'au premier verbe. Donc ce premier morceau, on le veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for each li split, on va essayer d'écrire correctement, li split, et on va l'appeler li item, allez hop, on va pas s'embêter avec le nom. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi également prendre l'index, donc je vais créer un ID qui va s'appeler id index, donc ça va faire référence à l'id de la liste, et le premier ça sera 0. Et je lui dis que si li index il est égal à 0, et je passe au suivant. Et ensuite, ça veut dire qu'à partir de là, dans tous ces li items, je vais avoir en fait tout ce qu'il y a après le li style jusqu'au prochain li suivant. Donc je vais avoir le ahref et la fermeture du li. Sauf dans le cas du dernier verbe, qui sera tout à la fin, où lui j'aurai des choses en plus, puisque j'aurai ça, mais plus en fait tout le bas de la page. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais split en fait sur la fermeture de li, et ce qui va me permettre en fait de récupérer uniquement le lien. Donc on va faire ça. On va faire un var dump de explode de li item
et on va explode sur la fermeture de Ellie. Que si je ne me trompe pas, s'écrit bien comme ça, je vais vérifier, c'est bien ça, une fermeture de Ellie. Et je vais récupérer uniquement ce qu'il y a avant ça. Et donc pour faire ça, crochet 0. Et donc là, si je relance, normalement je devrais avoir tous les liens. Et sauf qu'on voit, ça marche pas. Donc je me suis un petit peu renseigné et en téléchargeant la page, avec mon curl, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte en fait que le style ici, dans la page web, elle est en style égal chaîne de caractères vide. Mais il se trouve que mon navigateur web, il considère le égal chaîne de caractères vide comme inutile et il l'enlève. Donc il faut que je change légèrement mon split pour qu'en fait il accepte le égal caractère vide. Donc du coup c'est style comme j'avais mis tout à l'heure et ensuite égal chaîne de caractères vide. Et donc là ça a plus de chances de fonctionner. Et là on voit bien que j'ai tous les verbes qui sont ici. Et donc là encore une fois, si je veux récupérer uniquement le verbe, je vais faire une fois de plus un split. Donc j'ai splitté sur le guillemet fermant ici, et donc je vais récupérer zioter puis le A, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va prendre tout ça, donc cette variable là je vais l'appeler link, qui prendra tout. Et ensuite on va explode une fois de plus link. Donc en premier paramètre j'ai dit guillemet fermant, enfin guillemet et balise HTML fermante. Et en deuxième paramètre, link. Et ça, je vais prendre ce qu'il y a, après la fermeture, donc c'est 1. Donc là, je relance et on va voir que j'ai uniquement le petit a qui est à la fin. Par contre, on voit qu'il y en a qui sont vides. Donc là, je vais me poser des questions. Est-ce que j'ai des liens qui sont pas bons? Donc on va relancer, on va regarder ce qu'il y a avant le verbe ziber, que je ne connaissais pas ce verbe d'ailleurs. Donc au lieu de faire ça, on va juste refaire un var dump de link et on va regarder ce qui se passe avant ziber. Voilà, alors où est-ce qu'il est le verbe ziber? Il est ici, et en fait il se trouve que j'ai un lien vide pour le verbe zézayer. Donc là c'est un petit peu problématique ici. Et donc là on voit qu'il y a des verbes ici qui ont des liens mais qui n'ont pas d'affichage. Alors ça, pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Donc peut-être que plutôt de splitter sur la fin de la balise A, vu qu'apparemment il y a des fois elle n'est pas remplie, et ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt se baser sur l'URL. Donc on va les splitter sur en fait conjuctamer.com /verbe. Donc c'est parti, je reviens en arrière, on va enlever ça et on va mettre conjuctaverbe.com /verbe. On recommence une fois. Et là on voit bien ici que j'ai tous les verbes qui sont à la fin de l'URL. Et donc après pour savoir à quel moment se finit le verbe, on va splitter sur le guillemet. Et donc on fait encore une fois un explode de tout ce bordel, hop, une autre parenthèse une fois de plus. Et en premier paramètre, ça sera un guillemet double. Et donc là, si je lance, je devrais avoir tous les verbes, en dehors du fait que j'ai oublié de récupérer le premier élément de la liste. Donc pour récupérer le premier élément de la liste, une fois de plus, crochet 0. Donc ouais, j'ai un peu tout imbriqué ici, donc c'est peut-être un petit peu complexe, mais c'est la même chose qu'ici, sauf qu'en fait, au lieu de passer une variable, je repasse à nouveau un explode en fait. Il faut lire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, je relance et je devrais avoir tous les verbes du premier groupe. Alors du coup, j'ai vu des choses un petit peu bizarres, un petit peu plus haut, donc je vais remonter, voir si je peux arriver à les retrouver. Ah, voilà, donc là, il y a un petit problème sur certains verbes. Il y en a qui ne sont pas trouvés ici, par exemple, après le verbe entourloupé. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier en fait ce qui se passe. S'il n'y a pas de key 1, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc du coup, le explode qui pose problème, c'est les explodes sur le lien. Donc en fait, on va prendre cette variable-là, et on va l'appeler exploded link, par exemple. Et on va regarder que si il n'est pas set le exploded link 1, et on va faire un var dump de link. Comme ça, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Et ensuite, on va commenter tout le reste. Ce qui fait que là, si je relance, on devrait savoir lesquels posent problème. Et donc là, on voit ici que j'ai un lien vers dictionnaire, blablabla, entraîné. Donc là, il se trouve que dans ce cas-là, il y a des trucs un peu chelous. Il y a des verbes, il n'aime pas trop. Il y a entregorgé. Alors ça, je sais pas ce que c'est ce verbe. Mais ouais, donc là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça avec entraîné. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que dans ce cas-là, je vais tout simplement les ignorer, ces verbes. Je vais pas m'embêter pour deux verbes sur autant de pages. Je n'ai pas envie d'en occuper, je vais dire tant pis, on va s'en passer. Et on aura du coup uniquement les autres verbes. Et donc là, si je remets mon var dump, on va voir que j'aurai tous mes petits verbes.
Ensuite, vu que j'ai créé une petite variable pour le exploded link, autant que je le réutilise en dessous, ça m'évitera un petit peu de copier-coller. Hop, exploded link 1. Et donc tout ça, ça va aller dans les verbes du premier groupe. Et donc du coup, maintenant, j'ai tous mes verbes. Ici, je fais un var_dump de verbs. Et normalement, j'ai exactement la même chose, sauf qu'ils sont juste rangés dans un joli tableau. Sauf que je me suis planté quelque part. C'est que là, ici, j'ai mis un E, alors que de l'autre côté, en haut, j'en ai pas mis. Donc là, si je recommence, j'ai tous mes verbes. Voilà, c'est comme ça que je récupère tous les verbes du premier groupe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier en fait ce script pour l'adapter aux deux autres pages du site, pour avoir les verbes du troisième groupe. Je vais refactoriser tout ça pour que ça soit plus propre. Et puis vous aurez en fait le résultat final dans la description, ainsi que du coup l'insertion en base de données via le verb repository, qui est une classe que j'ai créée qui sert rien qu'à ça. Et donc je vais l'appeler aussi dans le script conjuctamer, de la même façon que j'ai fait avec Conjugator. Bon voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo où on récupère les verbes du premier groupe de la langue française vous a plu. Pour tous les autres projets que j'ai mentionnés dans la vidéo, Twitter, Quora... Pour tous les autres projets que j'ai mentionnés dans la vidéo, notamment celui de Quora, etc., je vous mets des liens dans la description, comme ça si ça vous intéresse d'apprendre Puppeteer. Je vous ai aussi fait un tutoriel pour vous montrer en fait comment récupérer les publications du groupe Facebook, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur le groupe Facebook Je suis Boosted, comment j'ai récupéré les publications. J'ai fait un tutoriel, c'est quelque chose que j'ai construit du coup pour un tutoriel sur ma chaîne, puisque j'avais eu besoin de le refaire. Donc ça aussi, ça sera dans la description. Et sur ce, c'était Pierre, et je vous dis à la prochaine.